Bonsoir à tous et bienvenue sur l'interview du rôliste numéro 3. Et pour cet troisième épisode, j'ai invité une personne de marque qui, je pense, détient le record du vin naturel dans les parties de roll and play, n'est-ce pas? Et malgré le fait qu'elle ait découpé les hobbits en deux, elle fait quand même partie de l'équipe. C'est ça qui est très important. Et donc j'accueille Juliette Père. Bonsoir Juliette. Bonsoir à tous et à toutes, et bonsoir Mehdi. Et t'attaques fort, hein, la soirée, direct, tu te tranches dans le vif, hein, j'ai envie de dire, C'est dans le vif exactement du ça. sujet. C'est ça. Ah, il faut. Eh ben T'as écoute, raison. voilà. Eh ben écoute, on va attaquer direct par la première question. Alors la Yes. première question, elle est relativement simple puisque c'est que présente-toi en quelques mots. Voilà. D'accord. Donc je m'appelle Juliette, je suis comédienne dans la région lyonnaise. Et voilà, ça fait combien de temps que je suis comédienne maintenant? Ça fait une bonne dizaine d'années quand même. Ah oui. Voilà. Et puis, ouais, mine de rien, hein, on ne rajeunit pas. Non, 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 ça se saurait. Voilà. Et puis, bon, moi, je suis comédienne surtout en théâtre, on va dire. Je fais un peu de tournage à l'occasion, un peu de voix off aussi et de doublage quand je peux. Ouais. Et puis, surtout, dernièrement, j'ai découvert le jeu de rôle, en fait, par justement des collègues que j'avais rencontrés dans la voix off. Et depuis, j'ai pas arrêté. Bon, ça fait pas longtemps, hein, ça fait un an maintenant que je me suis mise au jeu de rôle, mais je trouve ça assez chouette. Ça a été un petit peu une révélation. Et donc, je suis très contente d'être là ce soir avec toi et avec vous. De même, de même. Très bien. Eh ben écoute, alors deuxième question, t'as pas vraiment de pseudo, mais on va dire d'où vient le nom de ton personnage? Ah. Le nom de mon personnage, Ouais. c'était vraiment des recherches sur Internet. En fait, Julien m'avait dit donc Julien, le maître du jeu, Ouais. m'avait dit qu'il fallait que ça ait des consonances un petit peu grecques, un petit peu antiques ou quoi. Donc j'ai commencé à faire des petites recherches et puis je suis tombée sur le prénom de Cybèle et ma foi, ça m'a inspiré. Je me suis dit, bon, on va peut-être en faire quelque chose. Et voilà, c'était un peu du hasard, quoi. D'accord. Des petites recherches. D'accord. Voilà. Ok. Et quand as-tu débuté le GDR? Donc ça, tu as presque déjà répondu à la question tout à l'heure, mais ça fait un an, c'est Ouais, ça? c'était ouais, un peu plus d'un an. Et voilà, Julien m'avait parlé. Enfin, j'avais vu en fait naître un peu la chaîne Roll and Play parce que je connaissais bien Mélie et je connaissais un petit peu Julien et donc je les avais vus se lancer dans cette aventure. J'avais vu le financement participatif où ils Ouais. avaient explosé tous les records, donc ça m'intriguait un peu. J'avais vu quelques extraits, mais jamais un épisode en entier, j'avais pas le temps. Ouais. Et quand Julien m'a contacté, il m'a dit voilà, si ça te tente, on cherche à inviter parfois de façon un peu ponctuelle des personnes. Donc si ça te dit, ben tu peux venir quoi. Et j'ai dit ben ouais carrément. Et du coup on a fait une partie donc le fameux spin-off. Ouais. Et puis voilà. Et puis c'était trop chouette. Et puis après voilà avec le départ de Mika ben voilà. Julien m'a proposé de le remplacer, donc avec grand plaisir. Voilà. Ok, ok. Alors, bon, la question suivante, je ne vais pas te la poser. Je vais poser directement la suivante. Alors, si tu avais l'occasion, accepterais-tu d'être maître de jeu? Et si oui, dans quel univers? Ah ah. Ah Eh ben, oui, bien sûr que. Alors, est-ce on dit maître ou on dit maîtresse quand on est une femme? ah. Comment ça se passe? On dit. Moi, je dis maître de jeu, point. Je veux dire, D'accord. ouais, je... Bon, ok. Tu dis comme tu Euh, veux après, hein, tu dis comme tu veux. Si t'as envie d'être maîtresse de euh, jeu. peut-être, ouais, peut-être j'ai envie d'être une maîtresse de jeu. Non, et ben, ouais, bien sûr que ça m'intéresse de passer de l'autre côté de l'écran. Après, j'avais un petit peu testé avec la boîte d'initiation Héros et Dragons.
Mhm. Et en fait, je me rends compte que c'est quand même pas une mince affaire, quoi. C'est un... Enfin, faut se lancer, quoi. C'est du boulot de préparation. Voilà, ça demande quand même une connaissance des règles assez précise. Tout à Donc, fait, oui. donc voilà. Et puis bon, parfois, tu as beaucoup de choses à gérer. Donc, quand tu n'as pas l'habitude, c'est un peu une gymnastique à... voilà, comment on dit, qu'il faut maîtriser, quoi, qu'il faut apprivoiser petit à petit. Tout à fait, ouais. Donc, donc voilà, mais oui, j'ai déjà testé en petit comité, ça m'a bien plu. J'aimerais bien essayer de continuer ouais, à développer ça. Mais bon, il faut du temps. Ouais, il faut du Et temps. puis, ouais, voilà. Et puis bon, après, dernièrement, on m'a offert le bouquin JDR de Buffy. Et comme je suis une grande fan de Buffy, bah voilà, je me dis que si je maîtrise, ouais, je kifferais maîtriser une partie JDR Buffy, quoi. Bah, c'est vrai que si tu maîtrises l'univers de Buffy, c'est beaucoup plus facile pour toi, quoi. Oui, ça peut aider. Après, comme les règles, elles sont différentes, j'imagine, de Héros et Dragons, et que moi, jusqu'à présent, j'ai fait que très peu de jeux de rôle, quoi. Mhm. J'ai fait Héros et Dragons, j'ai fait Cthulhu, mais voilà, après, on a un super MJ qui nous drive bien sur les règles, sur les jetés de dés et tout, donc on se laisse un peu porter par tout ça. Donc, quand tu deviens MJ, ben, ouais, c'est toi qui dois Ah bah initier, oui. quoi. Donc, Ah bah c'est un boulot à temps plein, voilà. MJ, hein. C'est un- Mais oui, je veux bien le croire. Ouais, ouais. Moi, ça fait 31 ans que je fais du jeu de rôle, 31 ans que je suis MJ, donc j'aime pas être Et joueur. alors, Et c'est ah ouais, ouais. c'est du boulot, quoi. C'est du boulot. Après, oui, je pense que quand, Mais c'est quand bien. tu chopes le truc, c'est jouissif, quoi, de Ah ouais. voir tes joueurs, tes joueuses, soit se casser la tête, soit suivre ouais, l'aventure que tu leur proposes et y aller à fond. Ouais, je pense Puis ils que s'attendent jamais tu peux vraiment prendre ton pied. à ce que tu peux leur sortir, quoi. Donc Ouais, moi, je sais que je passe c'est ça. du temps et du temps à préparer. Et, la dernière fois que j'ai joué Tomb of Annihilation, j'ai carrément sorti la machine à brouillard sur ma table et puis j'ai balancé le brouillard en plein milieu quand ils arrivent dans la jungle, quoi. Donc tous les joueurs ont Ah, sauté, pas mal. ils ont sauté autour de la table, ils se demandaient ce qui se passait. Oui, mais je pense que des fois aussi, tu peux avoir des surprises avec tes joueurs et tes joueuses parce que des fois, justement, tu dis, ouais, ok, donc je leur prépare ça, ils vont aller là, 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 et puis en fait, ils décident de faire complètement autre chose Ah qu'ils ouais. n'avaient pas du tout prévu, et du coup, tu fais, bon, Et après, c'est l'improvisation et là, c'est beaucoup plus dur, hein. ouais. Mais l'improvisation, ça se prépare. Donc voilà. L'improvisation, ça se prépare. Mais Ah. c'est vrai, tu Non, as non, raison, non, c'est vrai, hein. ça se travaille, ouais, complètement. Bon alors, question suivante. Alors, tu as presque déjà répondu. En dehors de Roll and Play, fais-tu d'autres parties de jeux de rôle? Et si oui, lesquelles? Et ben, alors, en dehors de Roll and Play, non, j'ai pas eu l'occasion. Ouais, l'occasion et le temps surtout de faire trop d'autres parties de jeux de rôle. Pendant le confinement, un peu, j'ai un pote qui s'est improvisé MJ et qui nous avait proposé une partie dans l'univers de Harry Potter. Ouais. Et bah, comme je suis fan aussi, bah, j'ai dit oui. Après, c'est vraiment le jeu de rôle un peu facile, quoi, parce qu'on était entre potes dont la plupart n'avaient jamais joué au JDR. Donc, voilà, c'était on va dire, un truc un peu basique, quoi, un Mhm. petit, un petit scénar assez simple, mais c'était bien kiffant. Et oui, bien sûr que j'aimerais pouvoir faire d'autres JDR. Enfin, si, j'ai fait ouais, My Little Pony, mais non, j'ai rien fait en dehors de Roll and Play de concret, quoi. Bon, après, peut-être que ton boulot de comédienne aussi t'empêche d'avoir plus de temps pour faire, hein, parce que ça dépend aussi du boulot qu'on a, Ouais, et quoi. puis Alors, ça dépend du boulot qu'on a, et puis ça dépend aussi des relations qu'on a, parce que autour de moi, enfin, mis à part la bande de Roll and Play qui est aussi branchée jeu de rôle, moi, j'avais aucun ami, aucun contact autour de moi qui était plongé dans cet univers-là, quoi. Donc après, voilà, faut aller vers les gens, faut prendre le temps d'aller dans des endroits où il y a des tables qui se constituent mhm, tout à et, fait. et aller jouer. Et ça, c'est vrai que c'est une démarche que j'ai pas encore eu le temps de faire. Mais j'aimerais pouvoir le faire. D'accord. Et alors, en tant que joueuse, donc dans ta jeune expérience de joueuse,
Comment prépares-tu tes parties? Est-ce que tu te réunis avec tes camarades de Roll and Play pour discuter de votre stratégie pour la prochaine émission? Je sais pas, Mhm. je sais pas. Comment tu prépares tes parties de jeu de rôle quand tu es joueuse? Euh, alors ça, on va dire, ça va dépendre des épisodes, ça va dépendre des moments de la campagne aussi. En fait, avec Roll and Play, quand on se réunit, on tourne 4 épisodes dans une journée. Ah oui, Donc voilà, ouais. ah oui, Donc et sachant que oui, chaque épisode fait 1h30, ouais, 1 heure et une demie. heure trois quarts, ouais, Hmm. voilà. Donc ça fait des journées bien remplies. Donc, entre chaque tournage, on a à chaque fois un mois. Donc, pendant ce mois-ci, on a le temps de décanter, de revoir les épisodes s'ils sont sortis à la diffusion, de dire OK, donc ça, je n'avais pas capté cette info, donc je la renote, je la partage aux autres. On a effectivement une petite discussion privée où on peut s'échanger des idées quand on les a, tout ça. Ouais. Mais d'un épisode à un autre, en fait, souvent, on finit l'épisode, il faut qu'on change, qu'on fasse des réglages, des machins, des bidules. Donc, on a très peu de temps pour échanger, pour se parler, quoi. Ah ouais. Donc voilà, mais on va dire que si la veille du tournage, je me refais un petit peu je me suis fait des mémos, quoi. Donc je me refais mes mémos combat, voilà, en combat, ok, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ouais. Ok, mon perso, il en est où? La dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ok, donc on va commencer, on va être dans cet état d'esprit-là, soit on va s'apprêter à avoir un combat, soit il y a un drame qui vient de se produire et du coup, on n'est pas dans le même état d'esprit. Mhm. Voilà, j'essaie de revoir un petit peu les. Et puis comme Roll and Play aussi, comme on est comédien, il y a cette volonté voilà, d'interpréter vraiment nos personnages, quoi. Voilà, j'essaie à chaque fois de me replonger un petit peu dans le caractère de Cybèle, quoi. Bien sûr. Ouais. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as des petites manies de rôliste? Alors, entre parenthèses, j'ai mis manies avec les dés, parce que moi, je sais que j'ai des manies avec les dés, mais est-ce que tu as des manies de rôliste? Pas encore, très peu. Le premier tournage qu'on a fait, Mélie a fait tomber ses dés par terre. J'ai voulu les ramasser. Elle m'a dit non, non, malheureuse, touche pas à mes dés. Oh non. Je fais waouh. Eh oui. Donc voilà, donc j'ai été un peu traumatisée. Non, j'ai tout de suite compris que voilà, les dés c'était pas n'importe quel objet, alors que moi je m'étais pas du tout posé la question. Mais c'est vrai que plus tu joues, plus voilà, tu invoques le dieu des dés, ou je sais pas C'est comment. ça, c'est exactement ça. Tu te rends pas compte Mais oui, oui, le nombre de rituels qu'on fait autour des dés pour qu'ils fassent des bons jets. c'est ça. Mais je me surprends de plus en plus à invoquer une force supérieure. Je sais pas C'est quand je fais exactement mes ça. lancers. Et d'ailleurs, ça marche Donc, puisque tu fais que des vins naturels. Hein. bah écoute, j'en fais quelques-uns, ouais, c'est vrai. Quel est ton secret d'ailleurs? Hein, c'est ça. Quel est ton secret? Écoute, j'ai vendu mon âme. J'ai fait un pacte et voilà. Un Je pacte suis maudite. avec Galfrine. Ouais, voilà. Ou ce qu'il en reste. Bref. Question suivante. As-tu d'autres passions non ludiques? D'autres passions non ludiques. Qu'est-ce que tu appelles non ludique? Alors, les interviews à la base étaient vraiment pour des rôlistes, on va dire, qui ont plusieurs années derrière eux, quoi, si tu veux. Quoi. Ouais, Voilà. Donc la question, bah voilà, est-ce que tu as d'autres passions en dehors du jeu de rôle, d'accord. admettons que le jeu de rôle soit une passion, est-ce que tu as d'autres passions en dehors de la com? Ouais, ouais, carrément. J'adore. Bon, c'est un peu classique, hein, mais j'aime beaucoup voyager. Donc, dès que je peux, je prends ma valise et puis je vais quelque part, loin, pas loin, mais en tout cas, voilà, Ouais, tu bouges, quoi. j'aime bien Ouais, vadrouiller. ouais. Ouais, j'aime bien bouger. J'aime bien découvrir ouais, des nouvelles façons de vivre, de nouveaux endroits, de nouveaux paysages, tout ça. Euh, et je suis passionnée, on va dire, de cinéma. Voilà, depuis que je suis toute petite, j'ai un peu grandi dans les salles obscures et voilà, je suis
une cinéphile de cœur, quoi. Je suis pas, j'ai pas une connaissance ultra accrue. Je suis pas une experte dans toute l'histoire du cinéma, mais en tout Ouais, cas, voilà, j'adore le cinéma et dès que je peux, j'y vais, quoi. d'accord. Ok, ok. Alors, question suivante. Alors, les gens autour de toi savent-ils que tu fais du jeu de rôle et qu'en pensent-ils? Qu'en pense ta famille et tes collègues de boulot? Alors, ça, Bah, mes collègues de boulot, oui, donc autour de moi, oui, oui, les gens savent, hein, c'est pas un secret, c'est ouais, pas, mais bah, ça intrigue en fait. La première réaction qu'ils ont, c'est mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi? Euh, voilà, en fait, ils sont pas du tout familiarisés avec le concept, quoi. Donc, je leur explique, ben voilà, on joue autour d'une table, il y a des dés, il y a une histoire, il y a des persos, il y a un scénar. Et ah ouais, d'accord, d'accord. Donc, euh, donc voilà, ils sont un peu, ils sont intrigués, quoi. ils s- ouais, voilà, ils sont Ouais, intrigués, ils sont curieux. En même temps, ils ont du mal à visualiser tout de suite à quoi ça peut ressembler une partie. Et puis, euh, et puis ma famille, bah, je les ai convertis. Hein. Mes parents, ils ont commencé à regarder Roll and Play. Et du coup, la dernière fois, quand j'ai maîtrisé, c'était avec eux autour de la table. Donc, ah bah cool, et puis, c'est bah bien, ouais, 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 c'est carrément. cool, ça, c'est super. Ouais, Non, puis ce qui est chouette, c'est de voir que oui, des personnes qui à première vue, n'auraient pas été portées sur cet univers-là, ben, en fait, elles se retrouvent à vraiment jouer le jeu, à tenter des trucs, à se surprendre. Et donc, ouais, c'est assez plaisant, quoi. ouais, c'est cool ça. Et considères-tu que le JDR t'a apporté quelque chose? Même si ça fait qu'un an que tu joues, mais Euh, moi je sais que ça m'a apporté ouais, énormément de choses. Mais bon, moi ça fait 31 ans, donc c'est normal. oui, C'est... oui, après, euh, ouais, carrément. Ça m'a apporté des choses. Après, moi, enfin, c'est vrai que j'ai commencé le JDR d'un point de vue professionnel, donc Bah c'est oui. peut-être Mm. un peu particulier. Mais en tout cas, oui, ça m'a apporté énormément de choses dans moi, mon métier de comédienne aussi, parce que enfin, c'est rare en tant que comédien, comédienne de pouvoir jouer un personnage aussi longtemps et de pouvoir faire évoluer en fait Tout à fait. comme Ouais. tu veux, enfin Mm. selon ta propre imagination, ta propre inspiration. Donc c'est ouais, enfin en fait au Ouais. bout d'un moment, Cybèle, je la connaissais tellement, enfin ouais, je sais pas, c'est un autre rapport avec quand tu vas jouer un personnage de pièce de théâtre où là tu as le scénario et tu dois te fondre en fait dans le scénario. Ouais. Là, tu as le personnage, c'est toi qui l'as écrit, donc voilà, tu lui donnes vraiment les couleurs que tu Que as tu envie veux, et ouais, c'est après, ça. oui, Mm. voilà. Ouais, tu fais ce Et que tu après, veux, tu te quoi. fais Mm. évoluer. Donc, tu as une liberté qui est folle, quoi. C'est énorme. Et d'un point de vue humain, personnel aussi, ben, ouais, moi j'ai toujours, en tout cas enfin là je parle aussi un peu pour Héros et Dragons, mais ouais, d'être plongé dans un univers comme ça, j'ai toujours été un petit peu fan de cet univers un peu héroïque fantasy, tout ça. Ouais. Et ouais, Tu ouais, t'évades, quoi. c'est l'immersion en fait, ouais, Ouais. voilà. Tu t'évades, Et l'immersion et tout puis, ça. Mm. voilà, et puis le rapport avec les partenaires à la table, tu construis en fait vraiment une histoire à plusieurs avec le MJ. Et, euh, et c'est chouette quoi, quand tu finis une partie et que, je sais pas, tu as eu un combat de fou ou qu'il s'est passé un truc de taré et que ça s'arrête et tu fais oh, putain, on a fait quelque chose quoi. Non, mais c'est. Voilà, non, non, il y a des choses qui se vivent quoi. Autour de la table, c'est clair, ça laisse pas indifférent quoi. C'est ça, et on peut faire ça qu'avec le jeu de rôle, hein. Moi, je... Pas avec les petits chevaux, ouais. Non, les petits chevaux, c'est moins... Pff, non, c'est... Non, ça fonctionne moins bien, quoi. Mais c'est rigolo quand même. Ouais, c'est rigolo, surtout quand tu quilles l'autre, hein. Oui. Non, parce que nous, quand on joue, on quille pour de vrai. C'est-à-dire que le cheval, il sort du plateau, puis il va à l'autre bout de la pièce, quoi. Ça, voilà. Bref, petite parenthèse. Euh, As-tu des conseils pour ceux qui veulent débuter dans le jeu de rôle? Est-ce que j'ai des conseils? Allez-y,
foncer. Ouais, enfin, en fait, c'est vrai que c'est un milieu où tu peux avoir plein d'appréhensions. Ouh là là, mais il faut jouer. Ouh là là, mais il faut improviser. Ouh là là, mais il faut, je sais pas, faut ouais, inventer un personnage et apprendre toutes ces règles et tout. Et en fait, en fait, enfin, tu fais les choses petit à petit, ça arrive et si t'es, enfin voilà, si t'as un esprit, enfin, avec l'esprit qu'il y a autour de la table, c'est un esprit bienveillant, d'entraide Ouais. et ça se fait quoi. Donc, faut pas avoir peur de, je sais pas de quoi on peut avoir peur, mais en tout cas, enfin, faut laisser de côté ses appréhensions et puis juste y aller, avoir confiance en les autres aussi, avoir confiance en son maître du jeu, parce que voilà, il est vraiment censé t'accompagner, donc là-dessus, Tout à fait. y a pas de souci. Et puis profiter quoi. Bah, je sais que moi, mon fils, il a peur d'être maître de jeu. Il, il arrive pas à lire un bouquin de règles. Quand je lui montre l'épaisseur des livres, il me dit c'est pas possible que je lise tout ça, et je connaisse tout ça par cœur. Alors, j'ai beau lui expliquer, Ouais. bah, ça passe pas, quoi. Mais c'est Donc, pour ça il faut y aller tranquillement. Et puis, mine de rien, le jeu de rôle, c'est en train de se démocratiser aussi. Donc, ah, on va trouver de plus en plus de choses sur Internet. Enfin, moi, je sais que quand j'ai eu le bouquin de Buffy, pareil, c'est en anglais. Je me suis dit, oh là là, mais si jamais je commence à me plonger là-dedans, je vais en avoir pour des années, pour tout décortiquer, tout ça. Et en fait, bah, j'ai reçu plein de messages de viewers trop gentils qui m'ont donné des liens. Donc, il y a déjà eu des cool. explications sur le JDR. Enfin, il y a pas des tutos, mais des vidéos où on t'explique la base des règles. Enfin, tu peux trouver plein de choses. Donc, faut pas se stresser. Je pense qu'il faut prendre le temps. Enfin, faut pas, voilà, faut y Ouais, faut. aller tranquille, à son rythme. Ouais, puis on a Et une puis, époque où on a beaucoup de choses sur Internet maintenant, hein. oui, voilà, ouais. C'est facile, hein. Donc voilà. Et puis ouais, faut discuter, faut échanger, faut enfin, parler avec d'autres MJ ou parler avec d'autres joueurs. En fait, partager son expérience, quoi. Je trouve ça super important. Et moi, je sais que quand je regarde un petit peu les commentaires qui sont laissés sous les vidéos des épisodes de Roll and Play, ben, c'est super chouette, quoi, de voir les personnes qui réagissent par rapport à ce qu'on a fait, qui donnent des conseils, qui disent, bah voilà, vous auriez aussi pu faire ça, ou n'oubliez pas la prochaine fois, si. Enfin, et voilà, de toute façon, c'est en échangeant autour de soi Bah, complètement. qu'on avance et puis qu'on se fait encore plus plaisir, quoi. C'est ça. Tout à fait d'accord avec toi. Euh, alors, on arrive bientôt à la fin, ma pauvre. Ma pauvre. Alors, avant-dernière question. Où peut-on te suivre sur les réseaux sociaux? Eh ben j'ai une page Facebook, Juliette Père-JDR, où, Ouais. voilà, où on peut échanger autour de Roll and Play et du jeu de rôle en général. Donc voilà, quand je reçois des demandes d'amis, parce que j'ai un compte Facebook, mais j'utilise plus pour les autres activités professionnelles, en Ouais. fait. Donc voilà, je redirige plus sur cette page qui est plus ouverte, où là, on peut plus discuter voilà, comment on dit, avec plus de Ouais, facilité, quoi, je trouve. facilité, puis en Et aparté, quoi. puis, Voilà. On mélange pas oui, tout, quoi. voilà, et Voilà. puis c'est plus visible Voilà. qu'un compte où là, je trouve qu'une page, voilà, c'est plus ouvert qu'un compte Facebook. Donc, donc voilà, et puis si jamais pour suivre mes actualités de comédienne, j'ai un lien sur book.fr, donc c'est julietteper.book.fr et là voilà, il y a un petit peu ce qui se passe dans ma vie professionnelle, quoi. Voilà. D'accord. Je prends des notes, comme ça je mettrai le lien dans la description. Yes. Et dernière Et puis j'ai question. un compte Instagram aussi, pardon, Ah, excuse-moi. non, non, pas J'ai de souci. oublié. Un compte Instagram. Ok. Mais je suis moins active dessus. Mais, Ouais, moi c'est pareil, hein. Je poste jamais rien. Donc, c'est pas le truc le plus. Hein, le mieux oui, qu'ils aient je fait, pense quoi. pas. Ouais, pas- Et dernière question, le mot de la fin, chère Juliette. Le mot de la fin, Ouais. je veux dire un mot pour la Non, fin. bah, comme Voilà. ce que tu Non. veux. Ce que tu veux. Attends, moi je suis très bonne élève. Hein. Tu me dis le mot de la fin, je dis oh putain, un mot. Non, et bah, que dire ou là
Non, enfin, je suis super contente d'avoir découvert le jeu de rôle. C'est quelque chose qui, je sens, va me suivre pendant un bon bout de temps. C'est quelque chose que j'ai envie d'étendre, justement, de pas cantonner juste au niveau professionnel d'élargir au niveau personnel. C'est bien. Euh, ouais, bah C'est oui, bien, non, ouais, c'est bien, carrément. c'est bien. Mais oui, il y a d'autres enjeux aussi. Enfin, il y a d'autres choses qui se passent quand tu es avec des copains ou même des gens que tu connais pas et que tu vas rencontrer autour d'une table. Donc voilà, je te remercie beaucoup aussi de m'avoir proposé cette interview Bah, merci à toi bah, d'avoir de rien. accepté. Et puis voilà, tous ceux qui sont pas encore joueurs ou joueuses, allez-y, foncez. N'hésitez pas, foncez, faites du jeu de rôle. Voilà, Eh ben, écoute, merci bien Juliette. merci à toi. Je vous donne rendez-vous pour un interview numéro 4, après les vacances d'été, parce que là c'est la priorité quand même au plan de chat et au barbecue. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Bonne soirée, merci.